Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo comme à peu près la vidéo que j'avais fait concernant le foot. Donc c'est des choses qui apparaissent comme ça au jour le jour et que on voit et qu'on essaie de comprendre. Donc aujourd'hui je vais vous parler, je pense que vous n'êtes pas passé du tout à côté, c'est hashtag balance ton youtubeur, voilà. Et je voulais vous en parler parce que là ça fait le tour et ça prend une ampleur pas possible sur Twitter, donc du coup je voulais vraiment vous en parler, vous dire ce que j'en pense et j'ai ressorti pas mal de tweets qui ont été sur Twitter et une liste de soi-disant youtubeurs qui ont abusé de jeunes abonnés. Donc du coup en fait je regarde parce que j'ai ma tablette juste ici, mais en fait cette info a été donnée par Squeezie, voilà, donc c'est un youtubeur. Elle a été donnée le 6 août 2018 sur Twitter. Voilà, donc je vous lis le tweet qu'il a été mis et je vous le mets juste ici. Donc les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qui sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. La vérité finit toujours par éclater. Je ne vais pas porter d'accusation précipitée, mais les concernés ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez. Je voulais dans un premier temps mettre un doigt sur ces pratiques et inciter les concernés à vite arrêter. Traiter ce sujet est complexe et nécessite du temps. Voilà, donc ça a été posté le 6 août 2018. Voilà, donc du coup je voulais vous en parler. Aujourd'hui on est le 10 août. Donc j'ai fait mes petites recherches sur Twitter et quand j'ai commencé à voir tous ces trucs qui commençaient à être relayés, à être gonflés, ça a pris énormément d'ampleur, ça a été gonflé, etc. Enfin moi je trouve que ça prend une proportion juste terrible. Ça me fait un peu penser au hashtag balance ton porc. Je sais pas si vous vous rappelez, y a une personne qui a sorti un truc et d'un seul coup il y en a eu 10 000 derrière. C'est un peu comme ça parce que, enfin je veux dire, il n'y aurait pas eu, là comme par hasard, il y a plein de filles de 15, 16 ans, 13 ans qui témoignent et qui disent qu'ils ont eu des photos ou des rapports sexuels avec des youtubeurs. Et pourquoi, quand elles ont eu ça, elles ont tout simplement pas dit pourquoi elles attendent qu'il y ait cette ampleur pour pouvoir ouvrir leur bouche, en fait, tout simplement. Enfin, c'est des choses que j'arrive pas à comprendre. Donc du coup, je vais vous dire, hein, j'ai été faire mes petites recherches et il y a pas mal de noms qui sont sortis, donc il y en a je connais pas du tout. Il y a Matt Podcast, voilà, donc de son vrai nom Mathieu Richard. Il y a Norman Younes, Antox et Dog7 qui sont sortis. J'ai quelques petits trucs, je vais montrer ça. Par exemple, elles sont nombreuses à avoir été victimes de harcèlement, contactées par le Parisien pour une enquête publiée le 28 août. Certaines jeunes filles âgées de 14, 15 ou 16 ans au moment des faits ont accepté de sortir de leur silence. Une chose difficile lorsqu'on sait que les victimes de l'agression sexuelle ne sont pas du tout prises au sérieux. Elles ont fourni des captures d'écran d'anciennes conversations, des photos dénues, des demandes, des propositions de rendez-vous à caractère sexuel. Elles pointent du doigt donc Efkan Kurnaz, alias From Human to God, dont je ne connais pas du tout. 28 ans à l'époque, Mad Podcast 21 au moment des faits, Was Freestyle 30 ans et 2 millions d'abonnés YouTube, ou encore Antox Colaboy qui envoyait des messages très subjectifs tels que tu l'as déjà fait, à l'occasion si tu as eu une mauvaise expérience, je me porte garant. De la prochaine, que ce soit mieux, on fait ça. Si un jour on se voit, je te mange avec plaisir, avec toi quand tu veux. Les plans à 4, puis une photo de lui dans son bain. Donc bien sûr, la photo de lui dans son bain, j'ai réussi à la récupérer. Voilà la capture. Hein. Voilà, il dit qu'il joue à Rambod Six Siege, donc elle dit qu'elle connaît pas et il lui dit là je suis dans mon bain. Donc c'est une photo de lui dans son bain, donc on voit pas de choses obscènes, on voit juste ses jambes et lui dans son bain. Et après donc il y a eu une photo qui a apparu sur Twitter où on voit justement où il est dans son bain et on voit le petit truc où on met les savons, là, les petits gants et tout, que dans une de ses vidéos YouTube, il y a exactement le même. Voilà, donc ils ont fait à peu près le rapport. Et concernant la même personne, il y a d'autres photos qui sont sorties où on le voit complètement dénudé. Bien sûr, les photos sont cachées, je ne vais pas publier ça comme ça. Donc où il a envoyé complètement des photos dénudées, voilà, donc c'est les photos que j'ai réussi à vous trouver. Ensuite il y a eu des accusations sur Norman, donc voilà, donc j'ai réussi à trouver une conversation que je vous mets juste ici. Donc comme vous voyez il est certifié avec le petit V en haut, donc apparemment c'est bien Norman. Après dites-moi en commentaire si c'est vraiment, si vous pensez que ce soit lui ou pas, parce que des fois on peut faire des sacrés montages, donc je ne sais pas.
Donc il dit en 2016, après tu veux passer dans ma loge après le spectacle, elle a marqué oui carrément ce serait top, je devrais aller où. Il a marqué d'abord envoie-moi une photo de toi sans trop de vêtements que je sache à quoi m'attendre. Et elle a répondu oh non espèce de pervers je quitte ton spectacle de merde. Il a marqué ok casse-toi. Donc apparemment il y a aussi eu des messages, voilà donc il y a eu un message qui a été mis le 7 août sur Twitter, il y en a beaucoup qui marquent ça. Depuis tout à l'heure je regarde le nombre d'abonnés de Norman sur YouTube qui ne cesse de diminuer et ses vidéos sont commentées par des phrases du type gros pervers mais imaginez qu'il n'y ait rien à voir là-dedans. Enfin, moi je trouve que ça prend une ampleur pas possible. Après, je ne défends personne parce que je connais pas ces youtubeurs personnellement. J'ai jamais eu affaire à. Je suis pas mal de youtubeurs et on m'a jamais envoyé de message. Voilà, donc du coup, je peux pas vous dire. Mais moi, ce que je trouve, c'est que ça prend une ampleur pas possible. Ça se trouve, il y a des personnes qui sont impliquées. Elle m'énerve cette mouche. Ça se trouve, il y a des personnes qui sont impliquées et qui arrivaient là. Bah elles ont rien fait donc. Enfin après je ne sais pas si c'est vrai, je peux défendre personne donc mais je trouve que ça prend une ampleur pas possible. Il suffit qu'il y ait un truc pour que tout le monde se lâche. Comme je disais, pourquoi cette personne ne l'a pas dit avant, quand elle a reçu par exemple au domicile des messages et qu'elle a mis un post ou autre pour dire bon bah voilà j'ai reçu ça. Tout le monde se tait, ils attendent juste qu'il y ait un truc qui se partage et ça y est tout le monde ouvre sa bouche. Donc je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, donc on continue. Donc là j'ai un balance trou youtubeur sur Matt Podcast. Donc je le connais brièvement. Donc il nous avait invité à prendre un verre chez lui il y a 2-3 ans avec ma meilleure amie. Au final il m'a embrassé de force plusieurs fois. Il voulait qu'on leur fasse des massages. On a bien évidemment refusé, alors il nous a virés en pleine nuit. Voilà, il y en a un autre, ce n'est pas mon histoire, la jeune fille qui me l'a communiqué souhaite rester anonyme. En gros, Elsa, 14 ans à l'époque, reçoit des demandes de nude de la part de Matt Podcast. Voilà, donc c'est plein de choses comme ça qui ressortent alors qu'avant... bah ça, il n'y avait rien quoi. Il y a même un message par rapport à TPMP, que je parle de Matt Podcast, on continue sur le même sujet. Alors qu'il devait intégrer l'équipe de chronique de TPMP à la rentrée prochaine selon Téléstar, Mathieu Richard de son vrai nom aurait vu sa venue annulée. Selon le site, Cyril Hanouna et la production auraient préféré annuler son recrutement. Toujours selon nos confrères, le youtubeur qui avait accusé de plagiat avait tourné un premier pilote en juillet dernier qui s'était avéré concluant et devait participer au pilote 0 de TMP tourné dans une quinzaine de jours, une information à laquelle le youtubeur n'a pas réagi. Enfin bref, c'est des trucs comme ça. Et par exemple, ils disent, suite à cette déclaration, de nombreux témoignages et accusations sont tombés via le hashtag balance ton youtubeur et même le youtubeur Cyprien réagissait. Menant l'enquête, le Parisien dévoilait ce mercredi 8 août les témoignages de plusieurs victimes supposées, accusant 4 youtubeurs, parmi eux Matt Podcast, accusé d'avoir demandé des photos dénudées à une jeune fille de 14 ans. Si le youtubeur reste présumé innocent, elles suffisent déjà à avoir un impact considérable sur leur réputation et leur carrière. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est des choses qui tournent. Je l'ai encore vu aux infos hier, enfin là ça prend une ampleur juste pas possible. Ça me fait penser à Balance ton porc, honnêtement. Et je me suis dit je vais vous en parler parce que bon bah moi je suis sur YouTube mais j'ai pas le même nombre d'abonnés qu'eux, j'ai pas le même niveau, j'ai pas la même expérience. Mais déjà pourquoi, enfin Squeezie a balancé ça, ok, il fallait que ça se sache. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, il y a peut-être aussi des filles qui profitent d'avoir des mecs à leurs pieds pour pouvoir coucher avec, on sait pas. On sait pas et on ne saura pas. Voilà, après, c'est vrai que d'un sens c'est choquant parce qu'on se dit qu'il y a des youtubeurs qui profitent de leur notoriété pour coucher avec des abonnés, mais il y a aussi des abonnés qui acceptent. Donc moi, à partir du moment où elles sont consentantes, bah, c'est pas du viol, c'est pas des choses comme ça. Donc c'est juste deux êtres humains qui couchent ensemble, quoi, qui sont consentants tous les deux. Voilà. Après, bah, comme je vous disais tout à l'heure, les jeunes filles qui disent oh, il m'a envoyé des photos dénudées, il m'a demandé d'en envoyer, etc. Ou des choses comme ça, pourquoi au moment même, donc il y a 2 ans, 3 ans, elles n'ont pas dit sur les réseaux sociaux, bah voilà, j'ai ce youtubeur là qui m'a demandé ça. Pourquoi elles ne l'ont pas dit directement et qu'ils attendent qu'il y ait le hashtag pour l'ouvrir en fait, tout simplement. Enfin, je sais pas, c'est un effet de mode, c'est quoi, c'est une vague, enfin... Il va falloir m'expliquer parce que les gens ils attendent toujours qu'il y ait un truc pour pouvoir se lâcher au lieu de le dire directement, quoi. Moi demain j'ai quelqu'un qui m'importune ou qui me demande des photos dénudées, je serai la première à Instagram à en parler. Bon après j'ai des abonnés mais je veux dire sinon je serai la première à en parler, j'attendrai pas 3 ans qu'il y ait un hashtag pour pouvoir tout sortir. Enfin c'est pour ça que je vous dis ça me fait penser à Balance ton porc en fait. Donc après dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi c'est mon avis personnel, hein, je dis bien personnel.
Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si pour vous il y en a que vous pensez qu'ils ont fait ça. Enfin moi je vous ai sorti une liste, mais c'est une liste que j'ai trouvée sur Twitter, donc après je sais pas qui est réellement concerné ou pas. Après honnêtement je m'en fiche, c'est pas mes affaires, mais c'était juste pour vous en parler parce que bah là on voit ça partout. Voilà. Donc du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Ça fait plaisir que je vous répondrai. À liker cette vidéo pour m'encourager. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ainsi qu'à mon Instagram. Allez faire un petit tour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.